La médecine actuelle, elle est basée sur la pathogénèse et en fait ce qu'apporte la médecine thermale, c'est ce qu'on appelle la salutogénèse, c'est-à-dire en fait quels sont les déterminants qui permettent à un individu de se maintenir en bonne santé plutôt que de chercher éventuellement à traiter certains symptômes, certaines pathologies qui sont apparues. C'est une médecine ancienne, mais qui est paradoxalement d'une grande actualité. Elle a su ne pas aborder le problème de la thérapeutique uniquement au travers de l'organe, mais en considérant l'individu dans sa personne. Donc la médecine thermale elle est au carrefour exact entre la pathogénèse, parce qu'elle prend en charge des maladies chroniques, mais en même temps, elle est là pour prévenir. Il y a 10 ans, nous étions remis en question justement sur l'intérêt collectif d'une prise en charge. Et je constate que notamment la perception des pouvoirs publics a évolué. Pourquoi? C'est qu'entre-temps, il y avait justement eu cet effort de recherche, une contribution à la démonstration objective de l'intérêt de la médecine thermale, l'intérêt non seulement médical, mais à des coûts qui sont parfaitement acceptables pour la communauté. Je crois qu'il faut sortir de cette opposition entre la médecine thermale et le bien-être, puisque je pense qu'il y a une espèce de continuum entre la médecine thermale et le bien-être, chacun participant à sa façon à l'amélioration de l'état de santé. Donc, de ce point de vue-là, le projet de Nancy Thermal est un projet complet, avec des emplois qui, pour l'essentiel, sont non délocalisables. Donc nous, on se réjouit, mais alors grandement, de ce que des organismes comme le CHRU ici se soient lancés dans la formation des agents thermaux, de façon à assurer, je dirais, les nouveaux contingents de nos collaborateurs pour les années à venir.